Masechet Moed Katan, Daf Yudbet. Amar Shmuel. Shmuel nous dit. Donc on parle d'un goy qui travaille pour un juif pendant Shabbat. Mais kablé qui bolet, betor hatroum assour. Chutz latroum muta. Donc ceux qui travaillent pour un juif, bekablanout, ça veut dire qu'ils ont pris sur, par exemple, lui construire une maison, et betor hatroum, si le travail se fait à l'intérieur du troum, ça veut dire des 2000 amot proches de la ville, où on a le droit de marcher là-bas pendant Shabbat, alors on n'a pas le droit de les laisser travailler pendant Shabbat. Parce que les gens vont voir que ces goïms font le travail pour les juifs, et ils vont dire qu'il leur a transmis, ordonné de travailler pendant Shabbat. Chutz la troum, mais si le travail se fait en dehors du troum, alors on a le droit de les laisser travailler pendant Shabbat, parce que personne va aller voir ce qu'ils font pendant Shabbat. Amar Rav Papa, va afilo chutz la troum lo amaran, et la delekamata demikarva lehatam. Rav Papa nous dit, quand c'est qu'on a permis en dehors du troum de laisser les goïms faire le travail pour les juifs, ça c'est seulement lorsqu'il n'y a pas d'autre ville qui est proche dans ces alpaïm amot de l'endroit où ils travaillent. C'est vraiment en plein milieu de nulle part. Avalika mata demikarva lehatam, assour. Mais s'il y a une autre ville qui est proche dans les alpaïm amot de cet endroit où il travaille, même que lui il n'habite pas dans cette ville là-bas, eh ben ils vont voir des goïms travailler pour un juif, même s'ils ne vont pas savoir pour qui, en tout cas ils vont voir qu'il y a des goïms qui travaillent pour un juif, et ça c'est intéressant. Amar Rabma Meshar Shia vechileka mata demikarva leatan nami lo amran ela beshabbatot u'yamin tovim de lo shrichein shede azle lehatam aval bechulo shel moed shrichein shede azle ve'atu lehatam aso. Donc Rabbi Meshar Shia nous dit, quand il n'y a pas de ville à côté de l'endroit où il travaille, et qu'on avait dit que là c'est permis de laisser les goïms travailler pendant Shabbat, ça c'est seulement pendant Shabbat ou Yom Tov, où il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas, puisque les gens n'ont pas le droit de sortir du troum. Donc il n'y aura pas de juifs qui vont voir ces goïms travailler. Mais si c'est Chol HaMoed, où les gens ont le droit de dépasser le troum, et qui vont aller voir là-bas des goïms qui travaillent pour un juif, alors ils vont dire, ah, pendant Chol HaMoed, il a demandé à ses goïms de travailler pour lui, on n'a pas le droit. Mais il aurait pu te dire aussi qu'il est prêt à travailler, il a une tâche. Alors, on va voir. On va voir. Oui, mais là-bas, on a vu que c'est au tout début, là, Shmuel, il a dit mais kablé qui bolait. C'est quoi? Mais kablanout. Ça veut dire qu'ils ont tout le temps de le faire. Ils prennent une tâche, d'accord? Alors, justement, quand ils prennent la tâche, ils devraient s'interrompre de travailler pendant Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed, parce que ils auront quoi? Une semaine en plus de retard sur ce travail? C'est pas grave. Le goy. Ça, c'est un goy, ouais. Ils sont impliqués par Shabbat, ces goïs. Alors, mais on n'a pas le droit de faire travailler un goy pendant Shabbat. Non, mais lui, il a une tâche, le goy, tu lui as pas donné une oui, tâche. alors, quelqu'un qui a une tâche. Oui, mais comme je sais qu'il va travailler Shabbat, Tu peux. Oui, nous, on voit que, en tout cas dans la Gemara, on nous dit qu'on n'a pas le droit de les laisser travailler, puisque de toute façon ils sont payés à la tâche. Alors, laisse-les prendre le temps qu'il faut et demande-leur de s'interrompre pendant les périodes de fête et de Chol HaMoed. Marzoutra Bered Rav Nachman Banou les Apandna. Donc, ils lui ont construit un sort de palais. Alors, Mekablé Kibolet, donc des goïms qui étaient donc des kablanim, et ils ont travaillé pendant Shabbat. Chutz la troum, puisque la construction se faisait en dehors du troum, il n'y avait personne qui les a vus. Après qu'ils ont terminé de construire, Ikla Rav Safra ve Ravuna bar Chinena. Ils sont arrivés Rav Safra et Ravuna bar Chinena à l'endroit de Marzoutra. Velo alou les gabé. Ils n'ont pas voulu monter chez lui parce qu'ils se sont dit cette maison a été construite dans l'interdiction. Veika de Amre Hunami lo al begave. Il y en a qui disent c'est même Marzoutra lui-même qui a payé pour cette maison, qui n'en a pas profité parce qu'il a dit je peux pas rentrer dans une maison qui a été construite pendant Shabbat. Ah, Ve'amar Shmuel mekablé qui bolet betora troumatso, chutz la troumuta. Shmuel, voici que Shmuel avait dit dans la Braïta ici, que c'est à l'intérieur du troum qu'on n'a pas le droit de laisser des goïms travailler, parce que les gens vont les voir. Mais si cette maison qui a été construite en dehors du troum, les goïms avaient le droit d'y travailler pendant Shabbat. Alors Adam Chashuv Shahane, la réponse c'est parce que c'était quelqu'un d'important Marzoutra, et qu'on voulait pas que les gens se disent ah ben voilà Marzoutra a bénéficié d'une maison qui a été construite
pendant Shabbat. Alors qu'il avait le droit, c'était en dehors du trou. Mais comme c'était quelqu'un d'important, il fallait qu'il soit marmire encore plus. Pourquoi parce que c'était en dehors du trou? C'est quoi le... Tout le problème, c'est que si c'est en dehors, si c'est à l'intérieur du trou, les juifs, ils vont voir les goïms qui travaillent pour un juif pendant Shabbat. Hein? S'il est à l'extérieur, oui, c'est ce qu'il a dit Shmuel. Mais pour un Adam Khashouv, on est plus marmire. Veika de Amré, Sayouae, Saya, Betivna, Bahadayu. Et il y en a qui disent que Marzoutra leur a fourni la paille pour travailler, pour faire le ciment. Et donc, comme il les a aidés, c'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de les laisser travailler pendant Shabbat, alors que c'était en dehors du trou. C'est pas pour la raison de Adam Khashouv. C'est parce qu'il les a aidés concrètement. Rav Chama Shera Lehu le Abou Nougaré des Beresh Galuta. Rav Chama, il a permis aux Bungaré, c'est les Shamashim, les intendants de la maison du Resh Galuta, les Me'arbad Léon Avita Bechula de Moada. Ça veut dire de faire leur travail dans la maison du Rosh Hagola, pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire, par exemple, arranger la table qui s'est cassée. Amar, Kevan de Agar Loka Shakli, il a expliqué pourquoi les gens qui travaillent chez le Resh Galuta, ils ont droit, puisqu'ils ne reçoivent pas de salaire. Charchouillé ou des cam et charchoulé. Parce qu'ils sont payés en nature par le fait qu'ils puissent manger et qu'ils n'ont pas besoin de payer, d'avoir des frais pour leur nourriture. Alors ils ne sont pas considérés comme des travailleurs. Ils sont payés en nature, donc c'est pour eux-mêmes finalement qu'ils le font, qu'ils arrangent la table, parce que sinon ils ne mangeront pas, le Resh Galuta il ne mangera pas, et eux aussi ils ne seront pas payés, ils sont payés en nature par le fait qu'ils peuvent manger. Velek lamba, et donc il n'y a pas d'interdiction. Mais si c'est un travail qui nécessite salaire, alors là c'est interdit pendant Chol HaMoed. Tanou Rabanan, mais kablim ki bolet bemoed la asota leachar hamoed. Donc Rachamim nous dit dans Zabraïta, on a le droit de demander à un goy pendant Chol HaMoed de faire un travail et en lui disant qu'il faut qu'il le fasse après la fête. Donc ça veut dire ils ont juste fait un accord de principe de travail. Veba moed assour. Mais si on demande au goy de fabriquer quelque chose, de faire un travail pendant la fête, là c'est assour. Klalochel d'abord, voici la règle. Kol chez où on sait, donc ça veut dire chaque melacha qu'un juif lui-même a le droit de faire pendant la fête, Omer les nochivé aussi, il a le droit de demander à un goy aussi de faire. Chez Eno aussi, mais tout travail qu'un Israël n'a pas le droit de faire pendant la fête, Eno Omer la nochivé aussi, il n'a pas le droit de dire au goy qu'il le fasse à sa place. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui nous dit Mekablim ki bolet bemoed, donc on a reçu le droit de transmettre à un goy un travail à faire pendant Chol HaMoed, la asota leachar hamoed, pour qu'il le fasse après la fête. Ou bilvad, shelo imdod, shelo ishkol, shelo imne kederer shelo ose bachol. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de mesurer la laine, par exemple. Il pèse la laine avant de la donner au goy, il dit je te donne 3 kilos de laine, fais-moi des fils de laine pour qu'on puisse tricoter. D'accord? Ça, on n'a pas le droit de peser pendant la fête avant de donner au goy, même s'il va le faire après la fête. Avant la fête, même avant la fête, on n'a pas le droit? Non, avant la fête, on a le droit. Pendant la fête, on n'a pas le droit de lui donner pour qu'il fasse après la fête, en ayant au préalable pesé pendant la fête. Ça, on n'a pas le droit. Mesurer, on n'a pas le droit. Tanou Rabanan. En marbi'in be'ema bechulo shel moed. Donc, on n'a pas le droit de provoquer un accouplement chez des animaux pendant la fête. Pendant Chol HaMoed. Kayotsebo en marbi'in bibecho. Et donc pareil, on n'a pas le droit de... Là on parle plus de la fête, mais on n'a pas le droit de demander, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un bechor, qui a une kdusha, qui doit être donné au Ekdesh, on n'a pas le droit de le faire travailler en lui demandant, en s'arrangeant pour qu'il s'accouple, parce que c'est comme si qu'on le fait travailler. On n'a pas le droit de faire travailler un bechor. Vélo bibsoulé à Mukdashim. Pareil pour un korban qui est devenu pasoul et qu'on ne peut pas sacrifier, mais qu'aussi on ne peut pas utiliser pour son besoin personnel. Pareil, on n'a pas le droit de le faire travailler. Tanya Idar, El Marbein Bema Bechulo Shel Moed. Il y a une autre braïta qui nous dit on n'a pas le droit de faire travailler un animal, on ne parle plus d'un korban, un animal qui m'appartient, je n'ai pas le droit de le faire travailler pendant Chol HaMoed. Rabbi Yehuda Omer, Hamora Shetavaa Marbein Ale Azachar Bijvit Shelo Titstanen. Alors Rabbi Yehuda nous dit c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire accoupler des animaux pendant la fête, mais si c'est une ânesse, chez Tav'a, ça veut dire que le mâle l'a réclamé,
alors on a le droit d'aider le mâle à s'accoupler avec l'ânesse, parce que s'ils le font pas maintenant, elle va plus vouloir après, et ça va être beaucoup plus difficile de les faire accoupler après. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de le faire, parce que c'est une melacha devara aved. Si tu le fais pas maintenant, elle ne voudra pas le faire plus tard. Ou shar kol ha-behemot, et tous les autres animaux qu'on n'a pas le droit d'accoupler, machnisin notam la bakrout. On a quand même le droit de les faire rentrer dans les tables pour qu'ils soient ensemble, et s'ils s'accouplent là-bas, eh ben tant mieux. Tanou Rabbanan, en medayerin, lo beshabbatot velo beyamim tovim, lo bechulo shel moed. Donc, Chachamim nous enseigne dans une Tosefta, dans la Sechet Shuvit, Perek Bet Halachat Zayin, qui nous dit on n'a pas le droit de faire rentrer dans un champ plein d'animaux. C'est un champ qu'on a besoin de mettre des engrais, d'accord? Alors on voudrait faire entrer plein d'animaux pour qu'ils fassent tous leurs besoins là-bas et que le champ soit plus engraissé, plus propice à faire pousser les choses. Alors quand on n'a pas le droit de faire ça, lo be shabbatot, ni shabbat, velo be yamim tovim, ni yom tov, velo be cholo shel moed, ni pendant chol ha-moed. Ah, pourtant c'est les animaux qui vont faire le travail. Ils vont juste... D'accord, mais comme on va le voir faire entrer plein d'animaux sur le champ, on va comprendre qu'il fait ça pour récupérer les excréments, et donc c'est pas bien. Ve'im ba'u me'alehen, maintenant si les animaux sont rentrés tout seuls, mouta, il ne va pas les empêcher, même s'il en tire un bénéfice. Ve'en mesa'ain otam, mais par contre il ne faut pas qu'il les aide à rentrer. Ve'en mosrin lahem shomer lena'er al sonam, ni on a le droit de demander à des goïms de garder de faire avancer leurs troupeaux chez eux, parce qu'en passant dans son champ ils vont faire ce qu'ils ont besoin. Hayat sechir Shabbat. Maintenant si le berger goy il était embauché pour toute une semaine, sechir chodesh ou embauché pour tout le mois, sechir shana embauché pour l'année, sechir shavua ici c'est pas Shabbat, c'est 7 ans. Mesayahin otan. Alors le Israël a le droit d'aider le goy à faire passer les animaux dans le champ. Mosrin lahem shomer lenaer al sonam. Et on a même le droit de transmettre un gardien à ce berger goy pour pouvoir faire en sorte que les béhémoths restent sur le champ. Pourquoi? Parce que comme ils sont embauchés pour longtemps, alors c'est comme si ils travaillent pour eux-mêmes, le goy. Et donc on a le droit de l'aider. Rabbi nous dit quand les goïms sont venus tout seuls dans le champ du juif, Shabbat, pendant Shabbat, alors on a le droit de Betova. On a le droit de les remercier, mais de ne pas les payer. Yom Tov, Bimzonot. Alors si c'est pendant Yom Tov qu'ils viennent les goïms, on a le droit carrément de leur donner à manger. Moed, puisqu'on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Moed, pendant Chol ha-Moed, Besacha, on a même le droit de leur donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus tout seuls. Amar Rav Yosef, il chetak et Rabbi. Et Rav Yosef nous dit la halakha elle est comme Rabbi. Quand les goïms sont venus tout seuls, alors on a le droit de leur donner un petit, c'est-à-dire une récompense. Pour faire brouter leurs animaux, pas pour brouter, pour faire que leurs animaux fassent leurs besoins dans son champ. Lui, il leur a rien demandé. Alors il a le droit, comme il en tire un bénéfice, il a le droit de même leur montrer qu'il est content de tirer ce bénéfice. Il y a plein de... Donc ça fera... Pourquoi il veut s'intéresse qu'il va faire ça dans son champ? Parce que voilà, son champ sera plus prolifique pour faire pousser. Alors, la Mishnah nous parle de la manière qu'on a le droit de fabriquer du vin pendant la fête. Alors, Vechen mi she'ayan yeno betor habor. Pareil, quelqu'un qui veut fabriquer du vin ou de l'huile, d'accord, donc il avait déjà mis ses raisins dans le puits, c'est-à-dire dans le trou où on va les presser, ou alors il avait déjà son vin à l'intérieur du puits, V'ero evel, et malheureusement il a eu un deuil qui l'a empêché de pouvoir continuer son travail, au honnête, ou alors un empêchement, c'est-à-dire il comptait faire le vin avant la fête mais il a eu un empêchement et donc maintenant il veut le faire pendant la fête.
ou alors pareil, il a voulu le faire avant la fête, mais les employés ne sont pas venus, donc il s'est retrouvé pendant la fête à devoir faire ça. Zolev et Gomer, il a le droit de vider le vin du puits et de le mettre dans les cruches, dans les tonneaux, Vega, et de boucher ce tonneau avec un ciment. Kedarko, comme il a l'habitude de le faire toute l'année, dit Rabbi Yossi. Parce que, comme on avait vu, Rabbi Yossi permet d'Avara Aved de le faire sans chinouille. Rabbi Yehuda Omer, Oselo Limoudim Bejuit Shelo Yachmi. Rabbi Yehuda dit non, il n'a pas le droit de boucher avec carrément la cire ou le ciment, faire un vrai bouchon du tonneau. Il a le droit juste de poser quelque chose dessus. D'accord? Limoudim, c'est avec des planches de bois, pour que le vin ne tourne pas. Mais il n'a pas le droit de le boucher définitivement. Tant qu'il a empêché un F7 méroubé, c'est bon. Mais il faut qu'il le fasse avec un chinois. L'Agmar nous dit Utsricha. La Mishnah a besoin de nous enseigner cette marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, autant pour la fabrication de l'huile, autant pour la fabrication du vin. Parce que si on avait enseigné la marloquette qu'à propos de la première fois, c'est-à-dire de la première Mishnah qui parlait de l'huile, alors on aurait dit Behaï Ka'ama Rabbi Yossi. C'est seulement dans le cas de l'huile que la Rabbi Yossi a permis de terminer le travail comme il voudrait. Mishum de Mishra Nefish PCD, parce que l'huile elle est très chère, et si ça s'abîme, alors il va y avoir une plus grande perte. Avalachamra de l'eau Nefish PCD. Mais le vin qui ne coûte pas aussi cher, et donc la perte ne sera pas aussi grande, Emma modélé les Rabbi Yehuda, peut-être que là il sera d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'il n'aura pas le droit de faire le travail comme d'habitude, il faudra qu'il fasse avec un chinouille. Si on avait enseigné que le vin, on aurait dit seulement dans le vin que c'est pas important. Rabbi Yehuda a demandé de faire un chinouille ou de ne pas le faire comme d'habitude, parce que le F7 n'est pas tellement grand. Aval Behar, peut-être dans lui, il m'a modélé Rabbi Yossi. Peut-être que là il sera d'accord avec Rabbi Yossi qu'il n'a pas besoin de faire de chinouille parce que la perte est grande. Fricha. Donc on a besoin d'enseigner les deux Mishnayot pour nous dire que la marloquette est autant pour l'huile que pour le vin. Amar Vitrak Baraba, Mantana Shinouy Bemoed, Bedavar Aved, Déloqué Rabbi Yossi. Tout celui qui enseigne qu'il faut faire un chinouille pour éviter une perte pendant Chol HaMoed, alors c'est qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi ne demande pas de chinouille. Amar Rabbi Yosef, Alakha qui Rabbi Yossi. Et Rabbi Yosef nous dit que la halakha est comme Rabbi Yossi, que c'est Davara Aved, il n'y a pas besoin de faire de chinouille. Ba'oumine Rav Nachman bar Yitzhak. On a demandé à Rav Nachman bar Yitzhak, Ma'ou les Mesha Chavita de Shikra Bechula de Moada. Est-ce qu'on a le droit de boucher avec le ciment la cruche de Shechar? Shechar, donc c'est une sorte de liqueur. Et c'était fait ou avec de l'orge ou avec des dattes. En tout cas, ça pourrait saouler une personne. Amar Lehu, Sinaï, Amar Halacha, qui est Rabbi Yossi. Il leur a répondu à Nachman bar Yitzhak, Sinaï, Rabbi Yosef qui appelait que le Sinaï, comme le Har Sinaï, parce qu'il enseignait la Torah. Alors il nous a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi. Donc il n'y a pas besoin de faire de chinouille, on a le droit de boucher la cruche avec le ciment ou avec la cire, comme on a l'habitude de le faire toute l'année. Ah, l'Agmar nous dit, Emu, de Amar Rabbi Yossi behamra, beshikra miyamar. Dis-moi, est-ce que Rabbi Yossi a parlé c'est pour le vin? Qui te dit qu'il a parlé pour la liqueur? Hamra ta'amamai. Alors il a répondu à Hanachan, pourquoi dans le vin il a permis? Mishum denefish PCD. Shikranami bapcd. Il dit donc, pourquoi il a permis le vin? Parce qu'il y a un F7. Alors dans la liqueur aussi il y a un F7. Pourquoi il interdirait dans la liqueur? Il permet aussi. Abaye nous dit souvent des choses au nom de sa mère, parce que sa mère qu'il avait adoptée, en fait, c'est sa mère adoptive, elle était pharmacienne. C'est-à-dire elle connaissait très bien toutes les choses naturelles, donc tous les leçons de vie, il les a appris de sa mère adoptive. Alors elle lui a dit, sa mère, Barshit savait. Donc dans un keli qui contient 6 CA, c'est im, Veshaya, s'il est bien bouché, Mi bar tamne veloshaya, il peut remplir un keli qui va contenir du shechar qui contient 8 CA, même s'il n'est pas fermé de manière étanche. Ça veut dire quoi?
il nous a dit que en fait, donc, un shechar qui a été mis dans un contenant de 6 CA, il est plus fort qu'un shechar qui a été mis dans un plus grand contenant de 8 CA. Ça veut dire que... Une question de fermentation. Ouais, ça veut dire quand c'est bien bouché, Ça monte plus. voilà. Si les chayards, La densité est plus grande. voilà, chayard c'est différent de l'eau chayard. Ça veut dire, si on a mis dans un petit contenant mais on l'a bien bouché, le shechar sera plus fort que si c'est dans un plus grand contenant mais moins bien bouché. Amar Rav Chama Barbouri Amar Rav Hilchot Moed et Hilchot Kutim. Rav Chama Barbouri a dit au nom de Rav que toutes les halachot concernant les interdictions de Chol HaMoed, elles sont comme pour les halachot concernant les Kutim. C'est qui Kutim? Kutim, c'est des goïms que Sancheriv a fait venir d'un pays qui s'appelait Kuta, et il les a installés dans la région du Shomron, la Samarie. Après qu'il a envoyé en exil les 10 tribus, alors même que ces Kutim se sont convertis, ils n'ont pas vraiment fait les mitzvot comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on ne s'appuie pas sur des Kutim. Comme c'est écrit dans Masechet Choulin d'Abdalet, que les mitzvot qu'on sait que les Kutim ont bien fait, on peut s'appuyer dessus, mais les mitzvot qu'on sait qu'ils n'ont pas bien respecté, on ne peut pas s'appuyer dessus. Les maïl cheta. Donc ça veut dire à quel niveau on a comparé la halachot de la fête ou à la halachot des Kutim? Amar Rav Daniel Bar Ketina, Lomar, Shehen Akurot, Ve'en le Medot Zomizo. Rav Daniel Bar Ketina nous a enseigné que toutes les halachot de la fête, donc de Chol HaMoed, elles sont Akurot, ça veut dire que quoi? Comme une femme Akara qui est donc stérile, qui n'a pas enfanté, elle a juste son corps elle-même et elle n'a pas amené une autre personne au monde, alors on ne peut pas apprendre d'une de l'autre. De même qu'une Akara, elle n'a pas d'enfant, donc on ne peut pas lier une maternité entre un enfant et elle. Alors pareil, entre une halakha de la fête et une autre halakha, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas les apprendre une de l'autre. Be'amar Shmuel Zoftin Kuzta, Ve'en Zoftin Havita. Un exemple maintenant de ça. On a le droit de mettre du zéfet, comme du goudron, sur un petit objet, un petit kéli qui contient du vin, pour que ça étanchéise le kéli. Alors on a le droit de mettre pour un kuzta, pour un petit kéli, mais on n'a pas le droit de mettre de boucher un tonneau, qui est un plus grand kéli. Même que ce qui est à l'intérieur, la perte est plus grande si c'est un tonneau. Parce qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Ce qu'on a permis, c'est pour une petite cruche, donc on ne peut pas prendre pour un grand tonneau. Rav Dimi Minardea Amar Zoftin Chabita Ven Zoftin Kulta. Rav Dimi de Nardea nous dit le contraire. C'est un grand kéli qu'on a le droit de bien boucher, mais pas un petit kéli. Mar Chayesh Lifteda ou Mar Chayesh Lifticha. Donc c'est quoi la différence entre entre Shmuel et Rav Dimi Minardea? C'est que il dit que faut faire attention de ne pas trop se fatiguer. D'abord, il dit ne faut pas avoir trop de F7. Quand il y a beaucoup de F7, comme dans un grand tonneau, là on a le droit de bien boucher. Et l'autre il dit non, pourquoi on a le droit de boucher une petite cruche et pas un grand tonneau? C'est parce que le travail n'est pas le même et ça demande plus de travail pour pouvoir bien boucher un tonneau. Et là on ne veut pas que les gens se fatiguent trop. Amar Abaye Naktinan Ilchot Moed Ke Ilchot Shabbat. Et Abaye nous dit, c'est comme ça la tradition de nos maîtres, que les halachot de la fête sont comme les halachot de Shabbat. C'est-à-dire que de même que celui qui fait... Ça veut dire qu'il y a certaines halachot que si on les a transgressées, on n'est quand même pas tour de Korban Khatat, parce qu'elles sont midrabanan. Et il y en a d'autres qu'on a le droit de faire les khatrila. Pareil pour donc Chol HaMoed. Yesh même patour abalassour, yesh même moutar les khatrila. Il y a certaines halachot qui sont patour, donc on n'est pas chayav de malkout, parce que on transgresse pas quelque chose de minatora, mais elles sont assour midrabanan, et il y a des choses qui sont même moutar les khatrila. Ravuna chatzdu le chatzada bemoada. La Gemara raconte que Ravuna,
on a cueilli sa récolte pendant Chol HaMoed. Itivé Rabba bar Avuna les Ravuna. Donc Rabba bar Avuna, il a demandé à son père Ravuna, il lui a dit, mais voici que la Braïta nous a dit, Tohanim kemach bamoed, letzorech hamoed. On a le droit de moudre du blé pour en faire de la farine pendant Chol HaMoed, si on va l'utiliser pendant la fête. Veshelo letzorech hamoed, asou. Et si ça n'est pas pour la fête, alors c'est interdit. Davar shavud bamoed, mutarla soto bamoed. Pareil, on a quelque chose que si on le fait pas, il va se perdre, d'accord? Il va entraîner une perte pendant la fête. Alors là, on a le droit de le faire pendant la fête. Davar sheno avud bamoed, asou. Mais si c'est quelque chose qui n'entraînera pas de perte pendant la fête, on n'a pas le droit de le faire pendant la fête. Bamedvarim amurim betlush iminar karka. Et quand on a permis de faire ces choses pour davar aved, c'est pour des choses qui sont coupées du sol. Aval mechoubar la karka. Mais si c'est encore attaché au sol, apilu kulo avud asou. Même si il ne le fait pas pendant la fête et que tout va se perdre, eh ben il n'a pas le droit de le faire parce que c'est encore attaché au sol. Alors comment on a pu permettre, comment tu as pu laisser faire que tes employés ils ont cueilli, ils ont récolté, ils ont moissonné pendant Chol HaMoed. Et on avait dit encore dans cette braïta, ve'im en lo ma yochal, et s'il a rien à manger, ça veut dire il est obligé de cueillir pour pouvoir manger. Kotser ou me'amer, alors il a le droit de moissonner, de me'amer, c'est-à-dire de mettre en tas, vedash, et de battre le grain pour enlever le grain de l'épi, vezoré, et de lancer en l'air le grain pour séparer la paille du grain. Ou borer, il a le droit de trier, vetochen, et de moudre, c'est toutes les mélachot de Shabbat en fait, ou bilvad, shelo yadouche be parot, mais à condition qu'il ne bable pas le grain avec des behemoths. Ça veut dire que il tapera le grain avec des bâtons, mais il ne fera pas marcher des behemoths dessus. Donc il doit faire un chinouille. Donc comment Ravuna a laissé ses employés lui faire la moisson pendant Chol HaMoed? Amarle Yechida Ahi. Alors Ravuna il a répondu à Rabba son fils, il lui dit, cette braïta que tu m'as enseigné, qu'on n'a pas le droit de faire lorsque c'est encore attaché au sol, ça c'est un Yechida, ça veut dire un Da'at Yachid, Velos Viralan Kevate, on n'est pas possède comme lui. Des Tanya, parce qu'il y a, d'où je sais que c'est une braïta qui va comme un Da'at Yachid, parce qu'il y a une autre braïta qui nous dit Klal Amar Rabbi Shimon ben Gamliel Mishmur Rabbi aussi. Davar atalush mina karka afilu miksato avud muta. Ça veut dire quelque chose qui est déjà coupé du sol, même si la perte est infime, eh ben on a le droit de le faire pendant la fête pour éviter cette petite perte. Va mechoubar la karka, et ce qui est encore attaché au sol, afilu kulo avud asu. Tout ce qui est, même si tout va se perdre, si on ne fait pas pendant la fête, eh ben, c'est quand même assourd de faire pendant la fête. Donc on voit que c'est seulement au nom de Rabbi aussi qu'on a fait une différence entre Davar Aved, entre Mechoubar la Karka ou si c'est Tanou, si c'est déjà cueilli. Mais Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et nous on pense comme Chachamim qu'on a le droit de faire une Melacha de Davar Aved même pour quelque chose qui est encore attaché au sol. C'est pour ça que j'ai laissé mes employés moissonner parce que sinon tout allait pourrir. Vehi Rabbi aussi, et si tu me dis que la Braïta elle va donc comme Rabbi aussi, il y a douche nami beparot. Si tu me dis que s'il a rien à manger, ouais, on a dit s'il a rien à manger, il a le droit de moissonner et de faire tout le travail pour pouvoir manger. Alors pourquoi il doit faire un chinouille? Rabbi aussi nous a dit que Davar Aved tu fais même sans chinouille. Alors laisse les vaches faire le travail de battre le grain. Pourquoi tu dois devoir battre le grain avec un bâton pour que ça fasse un chinouille? Pardon. Alors Amarla Chachanami Kevan décolle Yoma Lav Beparot Daïché. Et donc Ravuna il dit, et tu vois, donc cette braïta, malgré le fait que Rabbi aussi demande à ce qu'il n'y ait pas ne nécessite pas de chinouille, cette braïta te dit qu'il faut quand même un chinouille et de pas de faire battre le grain avec les vaches, mais de taper avec le bâton. Pourquoi? Kevan décolle Yoma Lav Beparot Daïché, parce que il y a beaucoup de gens que même le reste de l'année n'utilisent pas des vaches. Ils battent le grain juste avec le bâton. Ah, il n'a mis l'abchinouillou. Donc même aujourd'hui, battre le grain avec un bâton n'est pas considéré comme un chinouille. Alors pourquoi on n'a pas le droit, et la Braïta nous dit de ne pas battre le grain avec les vaches? C'est pas parce qu'on demande à faire un chinouille. C'est parce que les vaches, quand elles battent le grain,
on entend le bruit. Et donc il y a pas, donc ça va faire un zilzoul, d'accord? On va à la fête. On va mal considérer la fête. Et c'est pour ça que on a interdit de battre le grain avec les vaches. C'est pas parce que il faut faire un chinouille, c'est parce qu'elles font trop de bruit et qu'il n'y a plus d'ambiance de fête lorsqu'on entend des vaches faire ça. Tanu Rabanan, Tochanin Bamoed Letzorech Hamoed. Donc le Braïta nous dit on a le droit de moudre de la farine pendant la fête pour la fête. Veshelo Letzorech Hamoed Asur. Mais si c'est pour mettre de côté, alors et on va pas consommer cette farine pendant la fête, alors c'est Asur. Veim Tachan Veotir. Maintenant s'il a moulu pour la fête et il lui en est resté en plus, Arezé Moutar, bien sûr qu'il aura le droit de manger ça après la fête. Kotetzim Etzim Bamoed Letzorech Hamoed. Pareil, on a le droit de couper du bois pour cuisiner avec ce bois pendant la fête. Mais c'est coupé du bois pour après la fête, non. Vim katsaz veotir, s'il a coupé du bois pour la fête et il lui en est resté en plus, à rezé moutar, on aura le droit d'utiliser ce bois après la fête. Metilin shechar bamoed et tzorech hamoed. Pareil, on a le droit de faire cuire ce qui va devenir un jour de la liqueur pendant la fête pour la fête. Mais chez l'autre tzorech hamoed assour. Et si c'est pas pour la fête, c'est interdit. Veim metil veotir, et s'il l'a fait pour la fête et ça lui en est resté, à rezé moutar, et il aura le droit donc d'utiliser, de boire cette liqueur après la fête. Ou bilvat shelo yaharim, ça veut dire à condition qu'il ne fait pas d'arnaque. Ça veut dire qu'il ne fait pas exprès de mettre beaucoup de liqueur alors qu'il sait qu'il ne va pas en boire et il va se dire, bon ben puisque une partie de cette liqueur je vais la boire pendant la fête, alors je fais même pour après la fête. Voilà, il faut que ça soit les tzorech hamoed. Maintenant, s'il n'a pas eu assez d'appétit et qu'il n'a pas mangé tout ce qu'il avait prévu, alors il a le droit quand même d'utiliser après la fête. Urminhu, et voici qu'on objecte d'une autre braïta. Metilin shechar bamoed le tzorech hamoed, veshelo le tzorech hamoed asur. Echad shechar tmarim, veechad shechar seorim. Veafal pi sheyesh lo yashan, ma'arim veshote mine chadash. Ah, tu vois que la braïta nous dit qu'on n'a pas, donc on a le droit de faire de la liqueur pour la fête, et si c'est pas pour la fête, on n'a pas le droit. Soit de la liqueur de date, soit de la liqueur d'orge. Mais, en tout cas, la fin de la braïta nous intéresse, il dit même si il a de l'ancienne liqueur, il a le droit de préparer de la nouvelle liqueur et de boire de la nouvelle liqueur, alors qu'il va lui rester l'ancienne liqueur. Pourquoi? Parce que il veut laisser l'ancienne liqueur pour après la fête. Donc on voit qu'il est en train d'arnaquer, alors qu'il aurait dû d'abord terminer l'ancienne et faire de la nouvelle. On voit qu'il a le droit de faire de la nouvelle, alors qu'il lui reste de l'ancienne et laisser l'ancienne liqueur pour après la fête. Donc tu vois qu'il a le droit d'arnaquer. Qu'est-ce que tu dis de notre braïta, de la braïta, il n'a pas le droit d'arnaquer? Non, s'il veut faire de la nouvelle liqueur alors qu'il lui en reste de l'ancienne, on voit qu'une braïta nous permet de faire ça. Alors la Gemara nous dit, effectivement, c'est une bonne question, Tanaï, c'est une marque loquette à Tanaïm. Des Tania, parce qu'on enseignait dans une Tosefta dans Shabbat Perek Yudayet à la Chavav, à propos d'une cruche ou d'un tonneau qui s'est cassé pendant Shabbat, et Chachamim ont interdit de sauver le vin qui est en train de couler, seulement ce qu'il a besoin pour les 3 seudot de Shabbat. Mais il n'a pas le droit de mettre plus de kelim qui vont lui permettre de sauver le vin même pour après Shabbat. En ma'arimin bekar. Donc, d'après Tanakama, on n'a pas le droit de faire de manière dérobée. C'est-à-dire, Pitom, il voit son vin qui est en train de couler, il invite tous les gens de la synagogue, alors venez faire kidouche à la maison. Et là, bien sûr, il va devoir mettre beaucoup de kelim pour pouvoir donner du vin à tout le monde. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Ma'arimin. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit oui, tu as le droit. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste sauver le vin. Tu peux pas sauver autant de vin que tu aurais besoin toi mais autant que les autres en profitent. Et maintenant, même si les gens vont venir et qu'ils vont pas boire de son vin, mais il les a invités, il aura sauvé plus de vin grâce au fait qu'il les aura invités. Et bien, d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, on a le droit. Donc c'est une marloquette à Tanaïm. Rav Hatzdou le Hatzada Bechula de Moada. Rav, il avait donc une récolte et ses employés l'ont coupé, l'ont récolté, l'ont moissonné pendant Chol HaMoed. Shama Shmuel ve'ikpad. Shmuel, il a entendu cette histoire chez Rav. Il a été makpid sur Rav parce qu'il a pas, d'après lui, il n'a pas fait comme il fallait. Les Shmuel qui est virale. Allah demande, mais alors Shmuel, peut-être qu'il pense comme un Da'at Yahid, qui pense que même pour quelque chose qui va se perdre, tant que c'est attaché au sol, on n'a pas le droit. Mais ça, on a dit que c'est juste un Da'at Yahid. Shmuel, il pense pas comme Rabbi aussi qu'on avait vu plus haut. Chatzada dechite hava, delo ave pased.
Pourquoi Shmuel n'était pas d'accord avec ce qu'il a fait Rav? Parce qu'il s'agissait de quoi? Du blé. Et le blé, tu peux le laisser sur le sol, même si tu le coupes pas tout de suite. Ça va pas pourrir tout de suite. Alors pourquoi les employés de Rav, ils ont coupé ce blé? Ah, Rav, Maïta'ama Avidachi. Alors, il m'a demandé comment Rav il a laissé ses employés faire ça. Arrête le blé, ça pourrit pas tout de suite. En lo mayochal hava. Rav, il avait rien d'autre à manger que ce blé. Donc c'est pour ça qu'il leur a permis de couper le blé. Veshmuel, alors pourquoi Shmuel a été makpid si Rav il n'avait rien d'autre? L'osaimuha kame. Alors Shmuel il a été makpid parce qu'on ne lui a pas raconté l'histoire en entier. On ne lui avait pas dit que Rav n'avait rien d'autre à manger. C'est pour ça qu'il était makpid. Inami, une autre raison. Adam Hashoub Shahane. Pourquoi il était makpid sur Rav? Parce qu'il dit Rav c'est quelqu'un d'important. Et quelqu'un d'important aurait dû être mahmir sur lui-même. Tu n'as rien d'autre à manger, ben fais-toi inviter ailleurs, achète de quelqu'un d'autre. Mais ne va pas moissonner ton champ, même si tu as le droit. Rabbi Yehuda Nessia, nefak behumrata de madosha. Un jour, Rabbi Yehuda Nessia, il est sorti pendant Shabbat dans son khatser, dans sa cour, et sur la main, il avait une bague où il y avait le sceau dessus. Vous savez, c'est en bois. Et on n'a pas le droit d'utiliser cette bague pendant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de signer des lettres avec la cire. Ve'ishte maya te achim kapila aramaa. Rabbi Yehuda Nassi, il a fait une autre chose. Il a bu en semaine de l'eau qu'un goy avait chauffé, et il n'a pas été rochesh les bichoul akoum. C'était un boulanger qui avait chauffé l'eau. Shama Rabbi Ami ikpad. Et Rabbi Ami a entendu cette histoire de Rabbi Yehuda Nassi. Il a été makpid. Amar Rabbi Yosef, maïta maïkpad. Rabbi Yosef veut savoir, mais pourquoi il a été makpid, Rabbi Ami sur Rabbi Yehuda Nassi? Imishum chumarata de madosha. Si tu veux me dire que c'est pas une belle bague qui peut servir de bijou, ce seau, et donc tu n'as pas le droit de l'utiliser, même dans ta cour, c'est mouktsé. Hatania ashirin anezamin ve'atabarot. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit que toutes sortes de bijoux, shirin, nezamim, tabarot, d'accord, nezamim on mettait dans le nez, tabarot c'est sur le doigt. On n'a pas le droit donc même que c'est assourd de mettre ces bijoux, parce que peut-être tu vas les porter dans le Rishut Arabim, et quelqu'un va te dire, ah, il est beau ton bijou, et tu vas l'enlever pour lui montrer, tu vas porter, là-bas dans Shabbat on avait vu ça. En tout cas dans le khatser, tu as le droit de les porter. C'est pas mouktsé, c'est pas complètement mouktsé. C'est-à-dire qu'ils ont comme un digne de Keli Melarto Leissour, d'un ustensile qui est interdit de travailler avec pendant Shabbat, que tu as le droit de le déplacer, les tsorer goufo ou les tsorer mekomo. Si tu as besoin de faire de la place et tu as un marteau sur la table, tu as le droit de l'enlever. Donc cette bague, tu as le droit de la porter dans le khatser. Quelle est la raison pour que Rabbi Ami a été makpid sur Rabbi Yehuda Nassi? I mishum de ishte maya de ahim kapila aramaa. Et pour l'histoire qu'il a bu de l'eau qui a été chauffée par un goy, voici que Rav Shmuel bar Yitzhak nous a enseigné au nom de Rav, d'accord, que toute chose que tu peux manger crue, si ça a été cuit par un goy, eh ben on ne craint pas bishul akoum. Hors de l'eau, tu peux la boire crue? Réponse, Adam Chashuv Sha'ane. Lorsque c'est quelqu'un d'important, il doit être mahmir sur lui-même. Et c'est pour ça que Rabbi Ami a été mahmir sur Rabbi Yehuda Nassi. Même qu'au niveau de la halakha, il avait le droit de faire ça, mais il aurait dû être plus mahmir pour lui-même. Amar Rav Hananel, Rav Hananel, on dit au nom de Rav, si quelqu'un a besoin de faire un petit travail c'est-à-dire il a besoin d'une petite chose, mais qui demande un gros travail pendant Chol HaMoed, Kotet Sadam Bekel Bamoed. Un homme a le droit de carrément couper un palmier pendant la fête, Afalpi Shelo Tsarich Ela la Nesoret Shelo, même s'il n'a besoin que de la sciure de ce bois lorsqu'on va le couper. Layet ala Abaye. Et Abaye a maudit la personne qui fait comme ça, de faire un gros travail pour une petite utilité. Ravashi avalé ibabish lania. La Gemara raconte que Ravashi, il avait une forêt dans un endroit qui s'appelait Shlania. Azal et Mikseye Behoula de Moada. Ravashi, il est parti couper du bois dans sa forêt, pendant Chol HaMoed. Il n'avait pas besoin de la sciure. Amarli Ravshi la Mishlania les Ravashi. Donc Ravshi là de Shlania, il a demandé à Ravashi, Maïdartach. À quoi, ça veut dire, quel est ton avis quand je te vois venir couper du bois dans ta forêt? Des cas Amar Rav Hananel Amar Rav,
est-ce que c'est parce que Rav Hananel a dit au nom de Rav, Kotset Sadam Dekel Bamoed Afabi Sheno Tsarich Elana Netzorat Shelo? Est-ce que tu es d'accord donc avec Rav Hananel qui a dit au nom de Rav qu'un homme a le droit de couper un palmier même s'il n'a besoin que de la sciure de ce bois? Halayet ala Abaye. Voici que Abaye a maudit celui qui fait ça. Et toi tu viens faire ça? Amarle Loshemi Ali. Alors Ravashi il a dit, j'ai pas entendu que Abaye avait maudit la personne qui faisait ça, je ne savais pas. Kloma, la Gemara nous explique. Los virali, c'est pas que j'ai pas entendu. Bien sûr que quand Abaye a donné cette halakha, tout le monde était au courant. Mais quand il dit j'ai pas entendu, ça veut dire je suis pas d'accord avec lui. Ishtemit narga ba'elim ifseke les shake. Shavke ve'adarata. Et là, donc, il a commencé à couper le bois et la hache s'est arrachée du manche et elle est tombée par terre et en tombant par terre, elle a failli couper le pied de Ravashi. Quand Ravashi a vu ça, il a laissé tomber cette forêt et il est revenu chez lui et il a compris qu'il ne pouvait pas dire moi je suis pas d'accord avec Abaye. Rav Yehuda Shere le Me'akar Kitana. Rav Yehuda il a eh ouais, c'était flagrant pour lui. Il venait de dire je suis pas d'accord avec Abaye, il a failli se faire couper le pied. Rav Yehuda Shere le Me'akar Kitana. Rav Yehuda, c'est pas qu'il dit je m'en fiche, c'est qu'il dit je suis pas d'accord avec lui. C'est un grand ami Tracham qui a raisonné et qui s'est dit je n'arrive pas à la même conclusion que Abaye, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec lui. C'est pas que je prends pas mais quand il a vu que ça lui est arrivé, il a vu un signe du ciel que c'était Abaye qui avait plus raison que lui. Rav Yehuda Shera le Me'akar Kitana ou le Miktal Ketchuta. Donc Rav Yehuda a permis pendant Chol HaMoed de couper, ça veut dire d'arracher du lin qui est au sol, et de couper aussi un légume qui s'appelle Keshut, qui est donc aussi attaché au sol, ou le Mi'arikar Shum Sheme, et aussi de couper ça veut dire de cueillir des graines de sésame. Amarle Abaye les Rabbi Yosef. Abaye a dit Rabbi Yosef, Bish la Makitana, je comprends le pishtan, d'accord, le lin, des Hazil la Hafifa, parce que on peut recouvrir des aliments pendant la fête. C'est-à-dire, quand on laisse sécher des fruits au soleil, et on a peur qu'il va pleuvoir, alors qu'est-ce qu'on fait? On les recouvre avec du lin. Comme ça, si la pluie elle tombe, c'est le lin qui prend toute l'eau et les fruits restent bien. Donc on voit que puisqu'on peut avoir une utilité, alors on comprend qu'on a le droit de cueillir pendant la fête. Keshuta, couper ce légume là, keshuta, des hazil et shikra, parce que grâce à ça on peut préparer la liqueur. Pourquoi? Parce que quand on met ce légume qui est acide, on le met dans le shechar, tout de suite ça va accélérer la fermentation. Et la shumsheme, mais les graines de sésame, les maïs hazi, à quoi ça sert que tu me dis qu'on a le droit de les cueillir pendant Chol HaMoed? Chazi les nazier des itbehu. Ça veut dire quoi? Parce que on peut, grâce aux graines de sésame, on peut fabriquer de l'huile de sésame. Donc, il y a une utilité. Rabbi Yanaï havale aou pardessa. Rabbi Yanaï avait donc un jardin. Dimta zimne behoula de moada. Et là-bas, c'était en fait un pardès, c'était une vigne là-bas qu'il avait. Et c'était, bien sûr, pendant la période de la fête, sûrement c'était donc Chol HaMoed Sukkot, et c'est la période des vendanges, c'était le moment de couper le raisin. Quatre faits, il a coupé. Les shana shayou akule alma les pardessayou les choula des moada. Donc, après un an plus tard, tous les gens qui avaient des vignes, ils ont laissé le raisin pousser jusqu'à Chol HaMoed et ils ont dit allez, pendant Chol HaMoed on ne travaille pas, on va tous faire les vendanges Chol HaMoed. Rabbi Yana il a fait pareil l'année dernière. Alors là, Afkere Rabbi Yana il est pardessé Haouchata. Rabbi Yana il a rendu Efker tout son terrain, d'accord, parce qu'il a eu tellement de peine de voir que les gens ont fait ça pendant Chol HaMoed à cause de ce qu'il avait fait lui un an plus tôt. Lui il a fait ça parce qu'il en avait besoin pour la fête. Eux, ils ont fait pour toutes les vendanges de l'année. Ils ont pas fait le détail. La Mishnah nous dit Machnis Adam Perotav Mipnei Ganavim. Un homme a le droit de rentrer ses fruits qui sont dehors dans un endroit bien gardé, bien fermé pendant Chol HaMoed pour pas que les voleurs viennent lui prendre ses fruits.
Vesholé pishtano minamishra. Il a le droit de faire monter on avait dit ça plus haut, le lin qu'il a mis à tremper pour le nettoyer, il a le droit de l'enlever, parce qu'on le faisait tremper dans l'eau pour le rendre tendre. Bijvil chez l'autovad, parce que si on le laisse trop dans l'eau, alors ça va pourrir. Ou alors on risque de lui piquer cela. Ou bilvad chez l'eau et kaven et melarto bamoed. Mais à condition qu'il ne laisse pas cette mélacha pour la faire pendant la fête. Si ça lui arrive pendant la fête qu'il doit enlever, il peut l'enlever. Mais que s'il pouvait le faire avant la fête et qu'il l'a pas fait, alors là non. Vekul animkivnu melartam bamoed yovdu. Et tous ces mélachot qu'on a permis de faire mishum davara aved, si les khatrila, tu aurais pu le faire avant la fête, et tu as dit non, je le ferai parce que j'ai le droit de le faire pendant la fête, alors là, yovedu, il faut qu'il laisse la perte se faire. Tana, la Gemara le dit dans une braïta, ou bilvat she'achnisem betzina ale torbeto, quand on lui a permis de prendre les fruits pour pas qu'il se les fasse piquer, pendant la fête, il faut le faire discrètement. Parce que s'il ne le fait pas discrètement, les gens ils vont dire ah ben on a le droit de le faire. Pourquoi je me suis fatigué veille de fête de tout ça? La prochaine fois, pendant la fête, je rentrerai mes fruits tranquillement à la maison. Rav Yosef avalé keshouré. Rav Yosef il avait donc des poutres en bois qui étaient posées dans un endroit où il craignait qu'ils allaient se faire voler. Aïlinou bimama, et il les a fait rentrer en plein jour. Amarle Abayeve, Atania Obilvat Shechnisem Betzina, les torbeto. Abaye dit mais tu aurais dû le faire discrètement, comme c'est enseigné dans la braïta. La nuit, Amarle Tina Dehane Yemamahu. Il dit faire rentrer des poutres de nuit, c'est comme si je les fais rentrer en plein jour. Pourquoi? Qui va des Belelia Barugavra Yetere. Parce que la nuit, on a besoin de plus de personnes pour les faire rentrer. Pourquoi? Parce que c'est plus la nuit, on voit moins, donc on a besoin de plus de personnes pour porter ces poutres. Alors, on va encore plus s'en apercevoir lorsque je le fais la nuit. Vebaoum et doré des noura. Et ils ont besoin de prendre des torches, parce que c'est la nuit, ils ne voient pas bien, donc tout le monde va les voir. Avshamilta. Donc il va y avoir une rumeur qui va être aussi forte que si on l'a fait en journée. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de le faire en journée.